UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais il sera maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la pour la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que le diable est en train de combattre, ce n'est pas seulement nous chrétiens comme individus, mais il s'attaque surtout aussi à des familles. Parce qu'on dit souvent, éduquer une famille, une femme, éduquer la famille, éduquer la famille, c'est éduquer toute une nation. Donc, la famille représente en fait la nation. Si le diable veut te tuer, t'attaquer toi seul, c'est comme s'il n'aura pas vraiment une bonne victoire. Mais au lieu de t'attaquer toi seul, on en profitera pour attaquer ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, on a voulu jouer Mardoché et Esther. La Bible dit que leur ennemi a dit, je ne m'attaquerai pas seulement à toi, Mardoché. Je vais m'attaquer à toi et à ton peuple. C'est ce qu'Aman avait dit à Mardoché. Je suis capable de te tuer. Je te tue toi seul. C'est comme si je n'ai rien fait. Je tuerai tout à ta famille et ton peuple. Si le monde éternel veut nous attaquer, il ne s'attaque pas seulement nous-mêmes, il s'attaquera aussi à nos familles. Parce qu'on attaque à une famille,
à papa, maman et les enfants, à tout le monde. Regardez combien on rapporte la victoire. Quand même ceux qui font la formation de l'évangélisation. On gagne un individu. C'est seulement une âme qui vient à l'église. Quand on gagne une famille, c'est un groupe qui arrive à l'église. C'est pourquoi le monde des ténèbres le sait bien. La plupart de nos attaques, ça ne vient pas seulement sur nous, mais surtout sur nos familles. C'est pourquoi devant Dieu, la famille est sacrée. Dans le monde des ténèbres, il sait que la famille est sacrée. C'est la première famille que Dieu avait créée. Le diable a réussi à les combattre. La première famille qui devait être une famille moderne. Et la Bible dit que le diable avait détruit cette famille-là. Et le diable a réussi à détruire la première famille. Combien plus forte raison nos familles. C'est pour ça que nous qui prions, quand tu es chrétien, tu sens le Seigneur. Regarde l'état de ta famille. Regarde la situation de ta famille. Une famille maudite. Une famille sacrifiée. C'est pourquoi je voulais commencer par la définition. La famille sacrifiée, c'est une famille qui est contrôlée et dominée par les puissances des ténèbres. On appelle une famille sacrifiée une famille qui est d'abord contrôlée et puis dominée par les puissances des ténèbres. Je voulais dire à l'église, partout dans nos maisons, nous avons les puissances des ténèbres. La Bible dit le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est dominé par les malins. À combien plus forte raison nos familles. Je voulais dire à l'église, nos familles que vous voyez, elles sont contrôlées, elles sont dominées par les puissances des ténèbres. Une famille qui est dominée est contrôlée par les puissants des ténèbres. Vous allez remarquer les reines de la sorcellerie. La sorcellerie, de lois établies, de réclamations, de liens de famille, de malédictions, de gens qui prient, qui cherchent le Seigneur, mais ils sont sous les rênes, sous la domination des forces de ténèbres. C'est pourquoi quand on a posé la question au Seigneur, on a dit Seigneur, montre-nous comment il faut prier. Il a dit quand vous priez, que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne sur nous, que ton règne vienne sur nos maisons, que ton règne vienne dans nos familles. Je peux dire Amen. Il faut que le règne de Jésus arrive dans nos maisons. Il faut que le règne de Jésus arrive dans nos familles. Si dans nos familles, le Seigneur ne règne pas, le Seigneur ne domine pas, à la place, ce sera la sorcellerie, ce sera les démons, ce sera des lois établies, de réclamation, de malédiction. Mais je lève mes ce matin et je déclare dans le nom de Jésus que le règne de Jésus soit établi dans nos maisons et que tout ce qui contrôle, tout ce qui domine dans nos maisons soit neutralisé dans le nom de Jésus. Que le règne du Seigneur entre dans ta maison, dans ta famille, dans tes parents, dans tes enfants, dans tes frères, partout nous sommes. Si tu avais pas dit très fort Amen. Encore très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus?
Il y a des choses qui caractérisent nos familles. Chaque famille est caractérisée par des choses. La première chose, c'est le nom. On reconnaît une famille d'abord par les noms. Famille telle, famille telle, famille telle. C'est quand une personne vient sur la terre, quand un enfant naît, la première chose qu'on donne à l'enfant, c'est pas l'argent. La première chose qu'on donne aux enfants, c'est pas les habits. La première chose qu'on donne à l'enfant, c'est le nom. L'enfant n'est même pas encore né. Il n'est même pas encore arrivé. Mais nous avons déjà un nom sur la tête. Papa a déjà un nom. Maman a déjà un nom. Et dès que l'enfant vient, on dit mon enfant sera appelé tel. Quel sera le nom de mon enfant? Le nom que nous donnons, c'est le premier héritage de la famille. C'est pour te dire que tu es de notre famille. On donnera Candela. Parce que nous, on est de la famille Candela. Et on te donne cet héritage-là. Puisque nous recevons de la famille, le premier héritage, c'est d'abord le nom. Et si le monde éternel veut attaquer ta famille, la première chose qu'il attaquera sera le nom de votre famille. Famille telle, famille Mouleka, famille Candela, famille Mabweni. Le nom là, dans le monde spirituel, signifie identité. Chaque famille est caractérisée par une identité. Et l'identité, c'est représenté par le nom. C'est même dans le passeport, dans la carte de lecteur. La première chose qu'on met dans chaque carte, c'est d'abord le nom. Quelqu'un veut dire amen. Et si le diable veut s'attaquer à toi, à votre famille, la première chose qu'il va attaquer, c'est le nom de votre famille. Parce que c'est ça votre héritage. Regardez, le Seigneur dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit que je te rendrai grand, mais je rendrai ton nom grand. Et si le Seigneur veut te rendre grand, la première chose qui va toucher, c'est ton nom. Si ton nom est grand, tu seras aussi grand. Si le nom de votre famille est grand, vous serez aussi grand. Mais si le nom de votre famille est petit et faible, vous serez aussi faible. Vous serez aussi petit dans la vie. C'est pourquoi le diable commence d'abord à jouer avec le nom de votre famille. Le nom qu'on t'a donné, le nom qu'on vous a donné, le nom qui identifie votre famille là. Dans le monde des ténèbres, on va s'attaquer à ce nom-là. Il faut que ça soit grand. Comme ça dit avant, je te rendrai grand. Je rendrai ton nom grand. Mais le monde des ténèbres va dans votre nom petit, faible. Et quand tu nais dans une famille qui a été maudite, qui a été sacrifiée, comment sacrifier le nom de la famille? Si les dieux veulent sacrifier votre famille, la première chose, c'est sacrifier votre nom. Personne ne sera grand, personne ne sera élevé. Ils seront toujours des petits, ils seront toujours faibles dans la vie. Et tu arrives dans cette famille-là, on te donne ton nom, le poste de nom, mais le premier héritage qu'on te donne là, c'est le nom de la faiblesse. Toujours petit, parce que le Seigneur dit à Abraham, moi je rendrai ton nom grand, mais le ciel aussi de son côté, il a dit moi je rendrai ton nom petit, je rendrai ton nom médiocre. Parce que dans certaines familles, personne n'est grand, personne n'est élevé. Mais comment sera grand? Comment sera élevé? Parce que nous sommes une famille sacrifiée. Quelqu'un peut dire amen. Et on sacrifie votre nom. Tout ce qui reste là, ce sera petit. Les finances, le mariage, les maisons, tout ce que vous pouvez imaginer.
imaginer là, tout sera sacrifié. Quelqu'un peut dire Amen. Acclame un peu pour la gloire de Dieu. La deuxième chose qui caractérise la famille, et que le monde des ténèbres aussi sacrifie, c'est notre sang. Parce que chaque famille est caractérisée par le sang. Chaque famille, chaque membre de famille porte le même sang. Le sang qui est chez ton père, ça se trouve chez toi, chez ton frère, chez ta sœur, dans toute votre maison. Vous avez le même sang. On peut même changer le nom. Tu peux aller à la commune, dire moi je veux changer mon nom. On peut aussi le faire. Mais on ne change jamais le sang. Même si on te transmise, mais on ne change jamais le sang. Le sang reste toujours. Même une petite bouteillette là, ça reste toujours. Oh, la Bible dit, dans Lévitique chapitre 17 verset 11, la Bible dit, l'âme de toute personne se trouve dans leur sang. L'âme de toute famille se trouve dans le sang. À notre diable, l'esprit de chaque famille, l'esprit qui domine dans chaque famille, l'esprit qui contrôle chaque famille, ça se trouve dans le sang. Je sais que Lévitique 17 dit ça, verset 11, verset 14. L'âme de chaque personne, ça se trouve dans le sang. L'âme de chaque famille aussi, ça se trouve dans le sang. Dans le sang que vous avez là, il y a un esprit dans le sang. Dans le sang de ton père, dans le sang de ta mère, dans le sang que vous portez là, la Bible dit, il y a un esprit à l'intérieur. Cet esprit-là, ça te contrôle toi, tes frères, tes sœurs, tes parents, qui sont en voyage, vous avez le même sang. Et cet esprit-là qui est dans leur sang, ça se trouve aussi dans ton sang. Parce que l'âme de toute personne se trouve dans leur sang. Vous allez voir, même si tu dis que moi je vais me déplacer, parce qu'ici on est bloqué, je vais aller à Brazza. Cet esprit-là, c'est à l'intérieur de toi. Même à Brazza, tout le monde va reçu. Pas seulement comme ça. Tu vas faire en Angola, tout le monde réussit là-bas. Tu vas changer de territoire, mais tu ne changeras jamais ton sang. Parce que le sang c'est à l'intérieur de toi. Alléluia. C'est pourquoi si les dieux vous attaquer, il va seulement s'attaquer à votre esprit. À votre sang. Il y aura un esprit qui va mettre à l'intérieur de votre sang. Partout tu passeras. Tu chercheras le travail. On te regarde comme ça. Et ça va parler. Et ça va crier. Ne le prends pas. Ne le pousse pas. Ne l'aide pas. Ne fais pas ceci. Tu ne vas pas comprendre. Il y a un sang qui va commencer à crier. C'est pourquoi on a tué. Abel. La Bible dit, le sang d'Abel commençait à crier. Michael, où est ton frère? Seigneur, je ne sais pas si je le gardais de mon frère. Je suis en train d'entendre la voix du sang de ton frère. Je suis en train d'entendre un bruit là. Il y a le sang d'Abel qui est en train de parler. Alors à cause de ce sang-là, toi tu vas souffrir. À cause de ce sang-là, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn commençait à pleurer parce qu'il y avait un sang, le sang de son frère là, qui commençait à réclamer vengeance. Il est devenu errant, vagabond sur la terre. Oh, du sang qui criait. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ils sont des vagabonds, errants sur la terre. Encore des sang qui crie. Le sang que tu portes. Le sang d'une famille maudite. Le sang d'une famille sacrifiée. Et je lève mes mains parce que nous avons crié en Jésus. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont nés en Jésus-Christ.
Parce que quand nous laissons Jésus-Christ, il a donné le son sang sur la croix. Son sang commence à crier pour nous. Plus que le sang des oncles, plus que le sang des parents, plus que le sang de tout le monde, plus que le sang de mon frère et de ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que le sang de Jésus te localise. Que le sang de Jésus descend sur toi, dans ta maison, dans tes activités, dans tes démarches, dans ton dossier, partout tu seras. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pas le sang de ton oncle, c'est pas le sang de la date, c'est pas le sang de papa et de maman, mais t'as la place, le sang de Jésus. Si tu veux que cela t'arrive, le sang de Jésus, à ce jour de Pâques, dans cette semaine de la Pâque, où nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, il est monté sur la croix, il nous a donné son sang, à cause de ce sang-là, il n'y a plus de condamnation. Moi je vais reçu dans la vie, moi je vais aller de l'avant, même si on a sacrifié ma famille, même si on a offert ma famille, même si on a moli ma famille, mais moi quand le sang de Jésus, je ne serai pas sacrifié, je ne serai pas moli, mon mari ne serait pas sacrifié, mon mari ne serait pas sacrifié, ma santé ne serait pas sacrifiée, parce que Jésus-Christ est lui-même, il est monté sur la croix, il est devenu sacrifice pour moi, il est sacrifié pour moi, il a pris ma place, c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Quelqu'un peut dire faire amen. Je ne sens pas, quelqu'un peut dire faire amen. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Je lève les mains, je déclare, je décrète et je prophétise. Tu réussiras, tu iras de l'enfant. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton enfant. Tu n'as pas besoin de sacrifier le sang de ta femme. Parce que le sang de Jésus a déjà été sacrifié pour nous. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. La famille sacrifiée. J'aime jouer avec notre nom. Jouer avec notre sang. Il maudit seulement le sang. On te laisse libre. On fait l'esprit de malédiction dans votre sang. On lave l'esprit de chaque famille. C'est dans le sang. Alors partout tu passes, on te laisse libre. Mais un sang qui part. Et nous, on a déjà sacrifié les moyens, elle ne peut pas se marier. Vous allez tout faire. On va se marier au mois de mai. Non, on arrive au mois d'avril, tout est gâté. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. Alléluia. Amen. Voici les signes d'une famille sacrifiée. Quand une famille est sacrifiée, il y a 5 signes ou 5 ou 6 signes majeurs que vous voulez donner ici. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La première chose, c'est la division. Quand le diable veut détruire une famille, la première chose qu'il va mettre, c'est la division. C'est la haine. Ce sont des incompréhensions. Regardez dans la première famille, alors Adam était là-bas, Ève était là-bas, ils ont donné naissance à 2 enfants, Caïn et Abel. Tout allait bien, tout marchait bien. Mais à un moment donné, on a dit que Caïn a eu la haine contre son frère. Parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Il a commencé à haïr son frère. Jusqu'au point de le menacer, de le tuer quand ils sont partis au champ. Vous allez commencer à remarquer. Quand le diable veut détruire une maison, la première chose qu'il mettra en vous, c'est la haine, c'est la division. Vous allez commencer à vous diviser, à se haïr, à se rejeter. Les gens de la même famille, même père, même mère,
Mais la haine, on ne s'entend pas, on ne se parle pas. Ça peut commencer par la tête. Entre papa et maman, il n'y a pas un bon courant. Il y a le divorce, la séparation, les rejets. Ça quitte les parents. Vous avez remarqué chez les enfants, ça ne marche pas. Entre cousins, avec les tantes, avec les oncles, avec la belle famille, des incompréhensions. Regardez, une famille unie devient forte. C'est pourquoi on dit souvent que l'union donne la force. Mais une famille qui est divisée deviendra faible devant le monde des ténèbres, devant les démons, devant les puissances des ténèbres. Vous deviendrez faible. Parce qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'attente. On est divisé. À tel point que Caïn allait jusqu'à tuer son frère. Regardez, chaque fois qu'il était blessé, à un moment donné, il y a eu des incompréhensions, il y a eu la haine. Ils ont commencé à pourchasser son frère pour le tuer. Jacob maintenant s'enfuit loin de son frère. Parce que chaque fois que le diable veut détruire sa vie, première chose, il sème la division. Alors que nous sommes en train de terminer le mois de la famille, je vais exhorter nos familles à l'unité, au respect mutuel, à l'esprit de pardon. Regardez, là où il n'y a pas de pardon, vous serez divisé. Personne n'est parfait. Aucun mari n'est parfait. Aucune femme ne sera parfaite. Aucun enfant ne sera parfait. Aucun parent ne sera parfait. C'est pourquoi si le mot pardon n'existe pas dans la famille, nous serons séparés. Ce qui fait la force aujourd'hui, j'ai mon frère à Yemba, j'ai ma soeur en Europe, j'ai mon oncle à la régie des eaux, j'ai mon cousin, il est directeur, j'ai mon neveu, il est colonel, j'ai ma tante, elle est magistrate. Ce qui fait que la famille soit forte. J'ai un problème dans la justice là. J'ai mon frère, il est là au parquet. J'ai un problème à la police. J'ai mon cousin, il est colonel. J'ai un problème de travail. Mon grand frère, il est directeur là-bas. C'est ce qui fait la force. Mais regardez, avec ton neveu, ça ne passe pas. Avec les oncles là, ça ne passe pas. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est sorcier. Le propre frère, le propre sœur, tout le monde est mauvais. Ce n'est pas la personne. Une famille divisée deviendra faible. Quand vous êtes faible, le diable va vous dominer, il va contrôler sur vous, il va sacrifier votre famille. Il n'y aura pas de bonnes relations, les portes seront fermées, il n'y aura pas de bénédiction. Donc le premier signe d'une famille qui est divisée, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'entente. Il y a des incompréhensions, il y a la haine parce que la haine va. Le deuxième signe, c'est la vie de péché. Vous allez voir dans ces familles-là, le péché règne. Il n'y a pas Jésus qui règne. C'est Satan qui règne. C'est la vie de péché qui règne. Alléluia. Vous entrez dans cette famille-là,
ne voyez même pas de Dieu. Pas la vie de prière. Ils sont là dans les fétiches. Derrière les gangas. Ils sont là dans l'ivrognerie. C'est la poisson dans la maison. Les jeunes filles, les jeunes garçons, tout le monde. Derrière les waka-waka. Il y a la prostitution. Chaque enfant donne naissance à la maison. C'est comme ça, tout est normal. Jeunes garçons, ils sont comme ça. Vous entrez là, vous sentez l'odeur du péché. Comment une famille peut aller de l'avant? Les enfants sont des impuniques. Les parents sont des impuniques. Il n'y a pas Jésus là-bas. Il y a le péché. La liberté de péché. Alléluia. Les jeunes filles sont dans le libertinage. Les jeunes garçons peuvent rentrer quand ils veulent, comme ils veulent. Chacun se compose de sa manière, de sa façon. Comment on peut aller loin? Comment on peut avancer? C'est pour ça que dans de telles familles-là, les fils vont devenir des boulous-là. Les jeunes filles commencent à donner naissance à la maison. Personne ne termine l'université parce qu'ils sont derrière les chambres. Il n'y a pas d'éducation de base. Il n'y a pas la parole de Dieu là-bas. Comment on peut aller loin? Comment on peut monter? Je vais dire à l'église, là où Jésus règne, il y a la réussite. Mais si Jésus ne règne pas, dans votre maison, chez vos enfants, chez vos parents, c'est le Dieu qui va régner. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne peut pas le toucher. Celui qui n'est pas de Dieu, le Dieu ne peut pas le toucher. Les démons entrent facilement dans nos maisons. Nos maisons, nos familles sont devenues des aéroports où l'esprit de mort descend facilement. Les sorciers descendent facilement parce qu'il n'y a pas la vie de prière. Personne ne se lève pour prier. Personne ne craint Dieu. Papa ne craint pas Dieu. Maman ne prie même pas. Les yaya sont comme ça. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Déjà à 13 ans, 15 ans, 17 ans, les filles sont déviergées. Les garçons à 18 ans commencent déjà à filmer. Devant les parents. Papa va dire, parce qu'il est responsable. Voilà pourquoi quand vous voyez l'abomination établie jusque dans le lieu saint, le lieu de la famille, on commence à tolérer la musique moderne, le mini-jupe, on commence à tolérer l'impunité, on commence à tolérer la boisson d'ivonnerie dans la maison, on commence à tolérer la chambre de fumée, on commence à tolérer le péché jusque dans la maison. Parce que vous sacrifiez votre maison. Rien de bon ne pourra sortir de Nazareth. Rien de bon ne pourra sortir de votre maison. Parce que Jésus ne règne pas. Le troisième signe, une famille sacrifiée, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. La mort va trouver place. C'est pourquoi dans la première famille, quand le diable est entré dans la famille, la première chose, Caïn a tué son frère. Regardez dans la Bible, pourquoi il devait tuer son frère? On a offert des sacrifices. J'ai agréé mon offrande. Pourquoi tu n'es pas agréé? Est-ce que c'était vraiment une occasion de me tuer? Seulement laisser le temps améliorer dans la prochaine occasion. Non, mais le diable entre. Il faut le tuer. Il faut le tuer. L'esprit de mort entre. Voilà Anna qui commence à pleurer son fils. Ève commence à pleurer son fils. Quand le Seigneur a le ciel, il dit, où est ton frère? Je vois
son sang qui a coulé, son sang qui commence à parler. Enfant de Dieu, vous allez remarquer quand il fallait sacrifier, l'esprit de mort va entrer. Chaque année, vous allez commencer à enterrer. Chaque année, vous allez commencer à enterrer. Soit dans votre maison, c'est ma grande sœur, c'est le petit frère, c'est l'oncle, c'est la tante. Parce qu'il n'y a pas de protection divine. Il n'y a pas le règne de Jésus. Il n'y a pas la couverture du sang. L'esprit de mort va venir facilement. Regardez l'esprit de chaque personne, l'esprit de chaque famille, c'est tout dans le sang. Et chaque esprit de ténèbres exige le sang pour vous protéger, pour vous garder. L'esprit a besoin du sang. Cet esprit-là de votre famille, qui vient dans le sang là, il a besoin aussi du sang pour vivre. Parce que l'esprit vient dans le sang, il mange le sang, il vit dans le sang. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit, l'esprit de chaque personne, de chaque famille, se trouve dans le sang. Comme il est dans le sang, il vit aussi du sang, il mange aussi du sang. C'est là vous allez remarquer, chaque 2 ans, il faut que quelqu'un puisse mourir. Parce que cet esprit-là, il a besoin du sang. Et quelqu'un peut dire amen. Une famille qui est sacrifiée, vous allez remarquer la récurrence des esprits de mort. Dans votre maison, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, c'est pas normal. La Bible dit que vous vivrez jusqu'à 120 ans. On parle de la longévité. On dit que les plus faibles vont jusqu'à 70 ou 80 ans. Alléluia. Mais les robustes, là, ils iront jusqu'à 120 ans. Vous allez remarquer, à 30 ans, il faut que quelqu'un puisse mourir. Personne ne dépasse 50 ans. Parce qu'il y a l'esprit de mort qui rentre là-bas. Ce sont des maladies héréditaires. Quatrième signe, ce sont des maladies héréditaires. Vous allez remarquer dans ce genre de famille, il y a des maladies de famille. Vous connaissez déjà qu'à médecine, il y a des maladies. Mais en dehors de toutes ces maladies-là, il y a des maladies caractéristiques de famille. Ça, c'est la maladie de notre famille. Ça peut être la tension. Une tension aiguë. Tout le monde en souffre. Depuis les parents jusqu'aux enfants. Tout le monde a la même maladie. Ça n'épargne personne. C'est la maladie de la famille. La maladie héréditaire. Parce que ça mange dans le sang. Se transmet dans le sang. Et dans le sang, il y a un esprit là. Et c'est cet esprit-là qui sème la maladie. Alléluia. C'est nous sur le diabète. Cet esprit-là met le signe dans votre sang. Quand chaque enfant naît, cet esprit-là agit le sucre dans le sang. Toute personne, chaque personne, il souffrira. Il y a le diabète normal, comme le diabète familial. De la famille. Les parents aux enfants, tout le monde souffre. Il y a beaucoup de maladies. Surtout des maladies cardiaques. Asthme. Et puis l'enfant né, il a encore une année, 2 ans. L'enfant appelle ça comment? Asthme. Chez les enfants, comment on appelle ça? Bronchite. C'est la bronchite. Asthme. Enfant l'esprit difficilement. Ça prend depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il deviendra vieux. Quelqu'un peut dire amen.
Asana malade ya mikolo. La femme peut avoir 2 ans, 5 ans. Alikoza na pula mibale mitano. Abandiko pe ya mikolo. Asana rhumatisme. La maladie de famille. Eza malade ya libota. Oui, 3e, 4e génération. Utele komisa komisa. Le cycle de votre famille Eza bile mbona kola kiseka a déjà libota. été sacrifié. Eseka mama ki. J'ai un esprit. Na monimo koko. C'est celui qui contrôle. Monimo ende so Qui kingena. domine la famille. Eza liko koza libota. Ma main, je déclare. Atomo boko na Au katoli. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir enfant de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, personne n'est pas encore dominé sur nous. Au nom du chef de famille, de votre famille, je suis dans la famille de Dieu. Et comme je suis dans la famille de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, héritier de Christ. La maladie de famille n'a pas de place en moi, parce que la Bible a dit, elle est montée sur la croix, elle avait souci, et par ce matricule, nous avons déjà été guéris. Cette maladie-là n'a pas de place dans ton corps. Je l'ai maudit, je l'ai détruit. Je l'ai détruit. Ça touchera tout le monde. Seulement que cela tarde. Mais chez toi, ça n'arrivera pas. Si tu dis amen, que cela t'arrive. Cet esprit de mort-là, ça touchera tout le monde. Mais ça n'entrera pas. Et Seigneur, les enfants d'Israël, vous allez mettre le signe du sang. Et là, il y aura le sang. Le sang de la famille. Vous allez mettre le sang de l'agneau. Chez tout le monde, ça entrera. Mais chez vous, là, quand il y aura le sang, ça n'entrera pas. Je l'aime et je décrète. Ça n'entrera pas chez toi. Ça n'entrera pas dans ta maison. Ça touchera pas tes enfants. Même si on a sacrifié nos enfants, l'autre sacrifiait, le peuple sacrifiait, le cousin sacrifiait. Chez eux, c'est normal. Et chez nous, ça n'arrivera pas. Parce que je porte sur mon corps le nom de Jésus, le sang de Jésus est sur moi, le sang de Jésus est dans ma maison. Si tu dis amen que cela t'arrive, si tu dis amen que cela t'arrive, ça ne te touchera pas, ça n'entrera pas dans ta maison, ça n'entrera pas dans tes enfants, ça n'entrera pas ni l'esprit de mort, ni l'esprit de maladie. Si tu dis très fort amen, que cela t'arrive, que cela t'arrive, la protection divine, que ça t'arrive, que la main de Dieu te garde, que la main de Dieu te protège, que le projet du malin ne puisse pas t'arriver. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour la gloire? La 5e chose, le 5e signe d'une famille sacrifiée, c'est la pauvreté. Vous allez remarquer le siège de la pauvreté. Parce qu'il va sacrifier votre finance, votre chance d'avoir des moyens. Alors, il y aura des signes qui vont maintenant s'en suivre. Généralement, quand l'esprit de pauvreté arrive, il fait pas beaucoup de choses. Vous aurez du mal à manger. La famille mangera difficilement. Vous aurez du mal à vous vêtir. Vous allez vous vêtir difficilement. Vous aurez du mal à avoir un logement. Vous allez vous loger difficilement. Vous serez ici, demain vous chasse, demain on est là-bas, toujours difficile. Vous aurez du mal à avoir des soins médicaux. Même si vous avez une ordonnance, du mal pour acheter les produits. Vous aurez du mal aussi à scolariser des enfants. La 5 signes qui accompagne l'esprit de pauvreté. La nourriture, le vêtement, le logement, les soins médicaux, les études. Ces 5 signes-là accompagnent l'esprit de pauvreté.
le manquer dans certaines familles. C'est 5 signes-là. Il manque pour avoir de l'argent. Il manque pour manger. Quand les gens sont en train de jeter la nourriture, chez nous, on mangera difficile. Chez nous, on mangera les madofos. Chez nous, les enfants seront chassés de l'école. Chez nous, il n'y aura pas de bons soins médicaux. Chez nous, on sera des vagabonds, errants. Il n'y aura pas de bonne maison. Le Seigneur dit à Caïn, tu seras errant, tu seras vagabond. Tu n'auras pas une bonne maison. Tu n'arriveras jamais à acheter une maison. Tu n'arriveras jamais à construire la maison. Tu seras toujours des locataires. Toute votre vie. Parce qu'on a sacrifié votre femme. Je déclare au nom de Jésus, toute semence que mon père n'a pas semée sera déracinée. Toute semence qui m'allait dans votre sang, de sachant que est neutralisé par notre sang de Jésus. Il m'a dit, il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Il est devenu pauvre pour que moi je ne puisse pas manquer. Il est mort sur la croix. J'ai l'air, j'ai l'amour. Pour que moi je ne puisse pas manquer les amours. Je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai de rien. Accorde à Jésus. Je ne manquerai pas manger. Je ne manquerai pas les habits. Je ne manquerai pas une maison. Je ne manquerai pas appeler les études. Je ne manquerai pas étudier. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si le Seigneur est mon berger, si je reste dans ma famille, je ne manquerai de rien. Et là où Jésus ne règne pas, c'est le nom de Dieu qui règne. Le 6e signe du famille sacrifié, c'est une limitation. Quand on parle de limitation, ce sont des esprits de blocage qui sont derrière nos familles pour limiter les finances, limiter les mariages, limiter les études, bloquer même les voyages, bloquer le travail, bloquer l'épanouissement. Vous allez remarquer dans ces familles, personne n'évolue, personne ne monte, personne ne devient grand. Tout le monde tourne en rond. Tout le monde tourne en rond. On va avoir des miettes. On se contente seulement de ça. Les grandes choses, les grands projets, il n'y en a pas. Or la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Le Seigneur nous appelle pas seulement pour des petites choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Je lève mais je prophétise de grandes choses sur toi. De grandes choses dans ta famille. De grandes choses. Dieu ne nous appelle pas seulement pour le bien, mais pour de grandes choses. Si tu es là avec moi, je le reçois. Reçois les grandes choses. Reçois les grandes choses. Reçois les grandes choses. Il n'y a pas seulement de miettes, mais de grandes choses pour t'accompagner dans tous les domaines de ta vie. Si tu as dit très fort, amen. Les limitations, ce sont des forces spirituelles qui nous empêchent d'aller loin dans la vie. Vous pouvez aller dans les mariages. Après 3 ans, 5 ans. Tu vas encore rentrer. C'est un lien de limitation. Tu ne peux pas faire 5 ans dans les mariages. Tu ne peux pas faire 10 ans dans les mariages. Après, ça va partir. Il y a ce lien-là de la famille. On appelle ça limitation. Tu commences le travail. On te donne 1 année. Après 1
une année, tu vas perdre le travail. Tu ne vas même pas comprendre. Parce que c'est un lien. Personne ne peut travailler. Personne ne peut faire carrière. Il faut seulement goûter les miettes là. Tu passes un travail, tu as ton salaire. À l'occasion de rien. Tu dois rentrer d'abord. Pas t'appeler. Depuis on a dit ça. On t'appelle jamais. On peut t'appeler. On fait le démarche. Tu as le passeport. Ceci, c'est là. On t'a mis en attente. 5 ans. Le voyage ne vient pas. 5 ans. Le mariage ne vient pas. Les choses disparaissent comme ça. Parce qu'il y a des limitations. Je l'aime, mais je déclare. Au nom de Jésus. Il a dit, je vous donne le paix de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Et je prends cette paix-là. Je coupe. Je détruis ces formes de limitation autour de toi, autour de ta famille. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que les limitations tombent. Que tu puisses aller de l'avant. Si tu es avec moi, dis très fort. Je déclare dans le nom de Jésus. Tu vas de l'avant. Dans tes affaires. Dans ton commerce. Dans ton travail. Dans tes finances. Dans ton projet. Tu monteras. La Bible a dit. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera très haut. Si c'est là, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Je te va de l'avant. La démarche va de l'avant. Et tout ce que tu feras va de l'avant. Parce que quand quelqu'un est à Christ, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont reliés à Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Acclamons fort pour la gloire de Dieu. Mais comment être délivré? Quand tu te retrouves dans une famille de Dieu sacrifié, qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré? Je termine par là, nous sommes dans Matthieu 6. Verset 9 à 10. J'avais évoqué ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La seule solution, il faut que le règne de Jésus vienne. Il a dit quand vous priez, que ton règne vienne. Le Seigneur ne règne plus dans nos maisons. Le Seigneur ne règne plus dans nos fils. Il ne règne plus dans nos familles. C'est le monde éternel qui règne. C'est le démon qui règne. C'est la sorcellerie qui règne. La Bible dit, quand vous priez, que ton règne descende. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants. Regardez, dans nos familles, on a levé le règne de Jésus. C'est Jésus qui règne. C'est un autre qui règne. C'est un père qui règne. C'est un sorcier qui règne. Il faut tout faire pour descendre le règne de Jésus. Le règne de Jésus arrive là où il y a la sanctification. Le règne de Jésus descend là où il y a la vie de prière. Le règne de Jésus descend là où il y a l'unité dans la famille. Le règne de Jésus descend là où il y a l'amour. Dans une famille où il y a la violence, Jésus ne régnera pas. Dans une maison où il y a la musique mondaine, Jésus ne régnera pas. Dans une maison où il y a le divorce, Jésus ne régnera pas. Dans une maison où il y a la chambre, il y a des gens qui fument, Jésus ne régnera pas. Dans une maison où les jeunes filles sont des impiniques, où les papas sont infidèles, Jésus ne régnera pas. Église,
ça le règne de Christ. Mettez la croix de Jésus dans nos maisons. C'est sur la croix qu'on a vaincu. C'est sur la croix qu'on a rapporté la victoire. Mettez la croix de Jésus. La croix de nos maisons. Si vous devez me suivre, tu portes la croix. Tu me suivre. La croix c'est le sacrifice. La croix c'est la vie de sanctification. La croix c'est la vie de prière. La croix c'est le nom de Jésus. La croix c'est la présence de Jésus. Enlevons tout ce qui suit le nom de Jésus. Enlevons la publicité. Enlevons la poisson. Enlevons du venir. Enlevons le fétiche. Enlevons les chasses occultes. Enlevons la musique mondaine. Enlevons le péché. Faites venir Jésus dans le cœur de nos enfants. Faites venir Jésus dans votre maison. Instaurez la prière. Instaurez la crainte de Dieu. Instaurez la parole de Dieu. Élevons Jésus. Élevons la croix de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Que le sache. Que toi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je dis à tout le monde, choisissez celui que vous voulez choisir. Et toi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ma maison, nous adorerons l'Éternel. Élevons Jésus. L'adoration de Jésus. Dans notre famille. L'adoration de Jésus. Dans nos maisons. Imposez la discipline de la vie de prière. Imposez la discipline de la parole de Dieu. Imposez la discipline de la musique chrétienne. Imposez la discipline de la croix de Jésus. Imposez la discipline de la sanctification. Ne soyez pas tolérants. Ne tolérez pas le péché. Ne tolérez pas la publicité. Ne tolérez pas la prostitution. Soyez corrects. Soyez intègres. Vous aurez élevé le Fils de l'homme dans votre maison. Où sera l'autre? Vous aurez élevé le Seigneur Jésus dans votre maison. Où seras-tu devant le sorcier? Où seras-tu devant le mort? Où seras-tu et puis le mort arrivera. Il verra le règne de Jésus. Il verra la présence de Jésus. Il verra l'âme de Jésus. Dans ma maison. Dans le nom de Jésus. Dans cette maison, il y a les disputes. Il y a le regard. Il y a les violences. Jésus ne régnera pas. Jésus règne. Là où il y a l'amour. Là où il y a le dialogue. Là où il y a la liberté. Là où il y a la paix. Là où il y a la paix. Jésus. Cette semaine de Pâques, je viens exhorter les familles à la réconciliation. Cette semaine de Pâques, j'exhorte les familles à l'amour, à la paix, au pardon. Regardez quand il est allé sur la croix, la première fois qu'il avait prononcé, pardonne-les, pardonne-les. Le pardon, c'est la première parole que Christ a prononcée sur la croix. On ne peut jamais vivre à la Pâque s'il n'y a pas de pardon. Pardonne à tes femmes, pardonne à tes maris, pardonne à tes enfants, pardonne à tes frères, à tes cousins. Dépositionnez-vous, instaurez la vie de prière, élevez le nom de Jésus. Élevez le Jésus, et celui qui l'élevé, la Bible combattra, mais on ne vaincra jamais. Le combat arrivera, on ne vaincra jamais. Et puis de la gauche, ou le droite, vous ne serez jamais à terre à cause de Jésus. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fleur n'atteindra votre famille. Parce que le Lord ordonnera à ses anges de vous garder. Je déclare que le ciel depuis le ciel à ses anges de garder nos maisons, de garder nos familles, de garder nos enfants, de garder nos femmes, de garder chacune de nos maisons, afin que le malheur ne puisse pas arriver, afin que le réunion n'arrivera jamais, parce que dans votre famille-là, à zéro heure, les gens se prospèrent. Vous élevez Jésus, parce que dans votre famille, on ne connaît pas le
fétiche. Il n'y a pas de fétiche. Que le nom de Jésus. Il n'y a pas de musique du monde. Il n'y a pas de cérémonie. Il y a l'adoration. Nous adorons Jésus dans nos maisons. Même chez les enfants, je l'ai vu dans notre maison. Il faut que chacun la musique mondaine. Il faut seulement la musique de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le roi, qui est le roi. C'est quoi le roi vous priez? Que le roi ne vienne. Que le roi de Jésus vienne. Que le roi de Jésus vienne. Ça ne vous trompe pas. Il faut prendre le fétiche pour mettre dans la nourriture de ton mari. Tu vas commencer à t'aimer. Non. Ne pas le fétiche. Mais seulement Jésus. Mais seulement le nom de Jésus. Mais seulement la parole de Dieu. Mais seulement l'amour. Mais seulement le dialogue. Mais seulement le pardon. Et la famille sera restaurée. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur restaure les familles. Les familles divisées. Que le Seigneur les restaure. Là où l'esprit de mort était entré. Que le Seigneur nous restaure. Là où venait la pauvreté. Que Jésus nous restaure. Quand le Seigneur arrive, la pauvreté disparaît. Le fléau disparaît. Quand vous priez, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Commencez à prier. Que Seigneur que ton règne vienne. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mes études. Dans ma maison. Dans mon mari. Dans ma femme. Que ton règne vienne. Commence à prier. Que ton règne vienne. C'est toi le vrai, c'est toi le roi, c'est toi le sauveur, c'est toi le tout puissant, c'est toi qui domine, c'est toi qui toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à prier. Commence à prier pour ta famille. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Dans tous les domaines. Alléluia. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire, Jésus. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons la gloire. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier. Je ne regarde pas faire les yeux. On a le temps de prier pour la famille.
Thank you.
Contrôle la carte.
mabe mobamba na nzambe elanda ye na bakolaboratoire na ye na banzungu na ye na banterne na ye onobe tina mopanga nzambe tina mopanga ya nzambe ezwi azala nani na likolo na se nasama lelo mopanga na nzambe ekotuli ye ekoma ye ekwisa ye asika akufa ezonyata ye nyata ye nyata jeune patre nzambe ekili ye ekili ye koto akanga fami akanga mabala akanga mabota akanga bachance akanga bavoyage abekisa fami kotikela ye koyekela mawa te kilelesela mabivre soso kokotika bango na bomote kopayekamba bango ekamba bango na bango na banzulu na bango na misala na bango bazozika je mopanga 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 ya nzambe elanda bango mopanga ya nzambe ya nzambe elanda bango mopanga ya nzambe elanda bango mopanga ya nzambe ekoti bango ozonyata ozonyata ozokoti bango aima de jésus aza na nguya te na balabala na lopango na fami na bandeko na yo bia nyonso sasani ebebisami baliasa bototo ebebisami basakrifisi nyonso ebebisami na kombo na bia na yesu na kombo na bia na yesu na kombo na bia na yesu detruit kidoji nyonso siege kidoji eza na mboka eza na zamba eza na sambali eza na quartier eza na sandwich eza na juma famille détruis yango on va sacrifier on va donner ça à Dieu détruis yango na kombo na yesu masiya Sabela. Détruis force de ce monde. Détruis force à Satan. Détruis force Yassa. Alias à mon éternel. Détruis yango. Le baron de Salama, Pavolo Payoto, Pavolo Nabanato, Pavolo Yakinoto, Pavolo Nabinoto, Sibara de Petra, José Petra, Eva Sacrifiati, Mamala Nabino, Manuka Nabino, Mamona Nabino, Mamala Nabino, Mamako Nabino, Mazash Nabino, Yosha Nabino, Mamako Petra, le Bala Libéré Banana, Pavolo Nabinoto, Alias Masalati, Pavolo Nabinoto, Mamako Libéré Finance Nabino, Libéré Moussala. Libérez la voyage, libérez la santé, libérez la femme d'Antapo, libérez dans le Dieu, Salamabello, le Bayago, la libérez dans la Rassi, pas la Mibani, pas de Yoki, pas de Deko, la libérez famille de Bouddha, au nom de Jésus, la culture de la Satan, la culture de Kilasa, la télé de la Libéria, la culture de la Libéria, la culture de la prochaine de Kilasa, au nom de Jésus, la libérez la famille, la libérez la Bala, la libérez Sala, la libérez Massa, le Bayago, déclarez Yango, déclarez pour le Bayago, déclarez pour le Boissi, pour la Petite, pour la Pana, déclarez pour la Petite, déclarez, déclarez la Bala, la Petite, la Vraie Fumani, le Sale Fumani, je le déclare. Samela, déclarez Yango, car nous sommes là, et nous nous sommes là. Yeah.
l'église, personnellement, nous avons organisé Papa Nabiso, dans la Pambolae, pour la Biso Lelo. Le comité Nabiso, quand Papa déjà s'est anticipé à Awa, mardi au dans séminaire Nabiso Yapa, pour les 5 jours, nous avons mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, clôturer en dimanche. Dimanche, on a clôturé, nous avons Biso Nyonso. Donc, les quitte la communauté. Nous avons Biso Nyonso, la paroisse de Biso Nyonso, qui peut être Sabrina Plaza, nous avons. Mais le même dimanche, on a fait service à Sainte-Seine, et vous pouvez m'appeler Koleka. Nakoluka maman bibi pour la déjà à disposition pour la Sainte-Seine pour les Malamu. Mais bien sûr, le séminaire n'a pas choisi et déranger mercredi solution. Mercredi solution est tiré comme d'habitude. La nuit de prière, ils ont toujours respecté. Dans le département, il y a des rapports à la passer à la diacre, mardi, maman, mercredi, jeunesse, jeudi, Bayembi, vendredi, intercesseur, et bon, samedi, protocole. Et en gros, on les a pénals, Christ est sous la communauté de la Biso. Après, à Kogi, Koya, pour la Koya, pour les exhibitions. Et en moment, la zone, ça ne croit pas, papa, que mettez lié sur ma bobo. Merci, de la Biso. Et nous, quand on prie, la Bukanga, avec semaine Olo, la semaine de Pâques, la semaine Pascal. Alors, il est prévu un séminaire de Pâques. Je vais dans le séminaire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et aussi samedi, dimanche. Dimanche prochain, tu ressens la paroisse Nyonso. Tu ressens la quête de Pâques, quête communautaire en Sainte-Seine. Alors, tu peux s'enseigner sur la Pâques. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Déjà, la mission pour la pasteur Baoufa Libanda, il y a la cahier d'habit Nao. Alors, tout ça, une invitation à papier. Tout ça, une invitation, nous avons WhatsApp. Je vais faire un mot, dire à ma camarade Nao, inviter Bango Banima Nao. Donc, ça va faire un séminaire, toujours dans le moment partir à mardi. C'est ça l'essentiel. Il y a la communauté de la mission. Tout le reste, nous avons la part de la mission. Mais il y a aussi maintenant la poste à l'Ibatis. La poste à l'Ibatis, la jusqu'à prière, tout à l'heure, papa secrétaire, papa junior. Au banda déjà ma longue, ceux qui ont raté la Pâques, qui ont la grande vacances pour trouver sa Pâques, trouver sa baptême, mais maintenant déjà ma longue, où tu es à la classe, la baptême, la mission. Donc voilà un peu tout ce qu'on a comme communiqué, que Dieu nous bénisse. C'est joli. Après, tout ce que ça nous a dit au bout du bétail, Seigneur, on termine avec ça, et puis Dieu sera glorifié. Donc ne manquez pas l'autre lundi, pourquoi intercession et amis.
Parce qu'on a dit, je t'avais commencé à faire 10 minutes aussi ça. Donc il y a encore un mari, mais ça, vous avez un long. Vous avez dit, c'est rien à bâtir. Merci. On va voir.
J'appelle ma soeur de ça, ça peut être petit. Quand nous devons vraiment essayer, quand on a l'instrument, laissez venir, vous recevez la bénédiction. L'Éternel a dit, les enfants seront toujours la tête et jamais la queue. C'est pourquoi, en vertu de cette alliance, je décrète sur ta vie ce matin une nouvelle saison. Ça s'appellera une saison de réussite. Je déclare que les erreurs du passé ne reviendront plus dans ta vie. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha coule sur ta vie. Et que le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha te lave ce matin de toutes sortes de malédictions qui criaient encore dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Puisqu'il a été déclaré, mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera haut placé. Je déclare que cette parole se matérialise dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et que rien ne puisse t'arrêter. Va de l'avant. Que ta maison soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ta famille soit bénie. Que ta famille soit restaurée. Au nom puissant de Jésus. Partageons le bonheur, oui le bonheur, et la grâce, en t'accompagneront tous les jours de ma vie, et je brûlerai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle en l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face de Carrefour des Jeunes. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.